l'arrivée des premiers sulfamides, l'arrivée des premiers antibiotiques. Et puis vous voyez que l'arrivée du sida, c'est grave, c'est emmerdant, c'est dramatique pour ceux qui l'ont, c'est finalement, sur le plan de la santé publique, de la moyenne de santé publique, un événement relativement mineur actuellement. Mais rien ne peut permettre d'imaginer que l'on puisse avoir un joli typique comme ça qui se produise en 2050, ceci reste dans les possibilités. La troisième illustration de ma première partie, c'est la biodiversité. Alors je dois cette jolie statistique à un livre de M. Zimmer que j'ai traduit l'année dernière, qui est en vente dans les bonnes librairies, bien entendu, sur l'évolution. Et petite parenthèse amusante, ce livre s'appelait The Tangle Bank, ce rivage enchevêtré, parce que M. Zimmer était américain, et il citait 3 mots de ce grand Darwin, qui était un poète, et qui imaginait le rivage enchevêtré avec les petits papillons, les oiseaux, les fleurs, etc. Ce qui est totalement incompréhensible pour les Français. Et moi, j'avais proposé à l'auteur et à l'éditeur d'appeler ça l'évolution, ce grand bricolage, ce merveilleux bricolage, en parodiant une phrase de notre grand François Jacob, qui avait intitulé un de ses bouquins comme ça, mais ça a été accepté. Et vous voyez qu'on a... alors, ce qui est très intéressant, c'est que la baisse de la biodiversité, qui n'a jamais été expérimentée sur une telle échelle, jamais sur l'échelle qui est là, c'est une échelle qui va de 0,1 à 10 000, c'est l'extinction des espèces marines ou des mammifères dans le passé, c'était sur des fossiles. Et puis, ça, c'est les extinctions telles qu'on les voit maintenant. On passe déjà d'un facteur de 0,1 à un facteur de 100, et celles qui sont prévues dans le futur, on passe à un facteur de 10 000. Ceci n'a trait qu'à propos des eucaryotes, et en plus, même pas tous les eucaryotes, uniquement les eucaryotes, mais à plusieurs cellules, c'est-à-dire les plantes, les champignons et les animaux, et les poissons, les animaux. Mais on a exclu, il y a des exclus parce qu'on ne peut pas évidemment avoir des comptages fossiles des bactéries, et ça, les bactéries, c'est un tout autre problème, et il y a actuellement, on en parlera tout à l'heure, assez d'évidence que penser que les bactéries, non seulement, c'est pas tellement la biodiversité qui disparaît, c'est leur nombre, et elles se reconstituent d'une façon tout à fait différente. On en parlera tout à l'heure à propos des espèces bactériennes qui n'ont rien à voir avec les espèces de ce genre-là. Les espèces bactériennes se définissant plus comme des communautés fonctionnelles que comme des espèces au sens où l'ours blanc est différent du petit chat. Alors, je vais aborder maintenant la seconde partie beaucoup plus médicale de mon exposé. Je vais vous parler essentiellement des risques et des maladies émergentes. Il faut savoir que émergent, en épidémiologie, c'est ce qui apparaît, les nouveaux risques, que les risques ce ne sont pas des maladies, et que les maladies, ce n'est pas des pathologies. La pathologie, c'est la science des maladies. Pas, on ne veut pas dire une pathologie cardiovasculaire, une maladie cardiovasculaire. Par contre, la pathologie, oui, c'est la science des maladies. C'est qui apparaît dans un espace et pour une période définie. Ça émerge comme ça apparaît cette année en France. Ça veut dire quelque chose. On ne peut pas dire en général. Je vais m'en expliquer dans une seconde. Alors, si vous permettez, j'ai 3 ou 4 diapos où je vais expliquer un tout petit peu quelques notions de biologie. Alors, je m'en excuse auprès de mes collègues médecins en biologistes qui connaissent ça par cœur, qui vont me prendre pour un débutant, mais je m'en excuse pas auprès de certains de mes amis physiciens et surtout auprès du grand public qui n'est peut-être pas nécessairement quoi. D'abord, il faut rappeler que l'écologie, c'est l'étude des relations des organismes et de leur environnement. Et c'est très précisément de ça dont vous m'avez, vous, l'association, demandé de parler. Les relations entre nous, la santé, qui comprend le bien-être et les maladies, et l'environnement, le changement climatique, certes, mais aussi le fait que la mer, par exemple, est plus chaude, qu'elle est plus alcaline, etc. Une écologie globale, parce que l'activité humaine a maintenant des retombées planétaires. On ne peut pas parler d'écologie à l'échelon du Liechtenstein, c'est pas possible. On est obligé d'en parler à l'échelon de la Terre. Une écologie de la santé, parce que la maladie résulte d'un conflit entre notre capital génétique, c'est-à-dire notre génotype, nous, ça c'est à nous tout seuls, c'est pour ça que, je suis un peu différent de vous, un peu différent de vous madame, un peu différent de vous mon cher collègue, mais qu'on est tous un peu en commun, c'est à cause de la génétique, de notre capital génétique, de notre génotype. Et puis, un conflit avec l'environnement, et qu'inversement, avec notre environnement, au sens large du terme.
peut ne pas avoir, bon, la mucoviscidose, le capital génétique joue 90%, et l'environnement relativement peu quand il meurt. Là, je traverse la rue, je suis renversé par un autobus, évidemment, ma génétique joue très très peu, peut-être un petit peu, mais très peu. Par contre, la médecine, toute la médecine, c'est entre les deux. L'obésité, 60% d'héritabilité, mais on ne devient pas obèse quand on n'a rien à bouffer, ça c'est clair. Le cancer, c'est une maladie du gène, mais ce n'est pas tellement une maladie héréditaire. Il y a des cancers héréditaires, mais très peu. Et le bien-être, comme je l'ai dit, c'est-à-dire le fait d'avoir un toit, un bras, une vie, une éducation, ça joue un rôle majeur évidemment dans ce qu'on voit de vie. Alors, 3 diapos pour vous rappeler à ceux qui ne sont pas du tout chez de la biologie, des principes essentiels. Notre capital génétique, le paradigme central de la vie, c'est que la réaction ADN, fonction, passe par les protéines, extraction est irréversible. L'ADN, c'est ce qui fait que je vous ressemble, ou avec des petits changements au moment où mon papa et ma maman m'ont créé, leurs gènes ne se sont pas totalement mélangés à 50-50, avec des petits changements, mais c'est ça qui se transmet, c'est moi. Ça fabrique mes protéines et ça va fabriquer mes fonctions. Mes fonctions, ça peut du baseball, tout ce que vous voulez, ça n'a plus d'importance. Le deuxième paradigme important à considérer, qui nous considère entre nous tous ici, puisqu'on parle d'énergie, c'est ce que, de façon très humoristique, un de mes copains anglais appelait How to unscramble eggs. Feed it to a chick. Comment désembrouiller un œuf brouillé, faites-le bouffer à une poule. Et effectivement, la vie, c'est une petite bulle, ça peut être une cellule, ça peut être un bonhomme entouré de peau, et à l'intérieur de cette bulle, de cette membrane de la vie, à l'intérieur de cette peau, se trouve un certain nombre d'éléments complexes, compartimentalisés, et dans lequel il y a plus d'énergie qu'à l'extérieur. La vie, c'est faire rentrer de l'énergie dans quelque chose. Et quand il n'y a plus d'énergie, quand ce truc-là ne fonctionne plus, ben, il n'y a tout simplement plus de vie, on est mort. C'est ça la définition de l'énergie pour nous. Et les lois de Carnot, les principes de Carnot, que les physiciens ici connaissent beaucoup mieux que moi, sont tout aussi applicables à la lettre en médecine qu'en physique. Et l'insuffisance cardiaque, qui est la maladie sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, c'est une maladie dans laquelle le mécanisme qui permet de récupérer à partir d'un morceau de sucre l'énergie suffisante pour faire fonctionner son cœur, ce mécanisme ne fonctionne plus parce qu'il y a des dérangements moléculaires. Le troisième paradigme le plus important, pour se comprendre par la suite, c'est ce que c'est qu'une maladie. Considérez, regardez, c'est mignon, c'est mon petit ADN qui tourne, là. Ça, c'est le génotype, c'est les versions alternatives de notre gène font que je suis plus grand, je suis plus petit, j'ai plus d'appétit, j'ai des réactions inflammatoires, j'ai des maladies génétiques, etc. L'environnement, c'est ce qui est en dehors de nous. La température externe, la pluie, l'agression bactérienne, l'accident de voiture, le tabac, l'alcool, l'alimentation. Mais ce qu'on a, nous avons tous, à peu près tous en commun. Pas tous, mais presque tous. Et puis la maladie, c'est le conflit entre les deux. Alors ça peut être la maladie, mais ça peut être simplement un signe. On sait très bien que la grande taille, on sait actuellement que les gamins sont plus grands qu'il y a 20 ans, ça tient à la génétique, mais aussi à l'environnement, mais aussi au fait qu'ils bouffent plus de viande, etc. On sait que c'est dû à ça. Les maladies, c'est pareil. Les maladies, c'est défini par un signe clinique, c'est pas défini par l'opération du Saint-Esprit, c'est un signe clinique. Le signe clinique de la pneumonie, c'est qu'on est essoufflé, qu'on crache du pus. Ça, c'est des signes cliniques. Et bien, ces signes cliniques sont dépendants, concernent ce qu'on pourrait appeler le phénotype, c'est-à-dire le résultat d'un conflit entre ces deux éléments. Ça, c'est très important à connaître parce que dans ce que je vous parlais tout à l'heure des risques, vous verrez que je parle de ça. Alors, c'est un petit peu la liste dont je vais vous parler maintenant. Il y a des risques émergents. Le premier des risques émergents, c'est l'âge. Ça peut paraître idiot. C'est vrai qu'on est content d'avoir un peu plus de 70 ans, c'est mon cas, mais c'est un risque. Car il y a toute une panoplie de maladies. Je m'excuse pour ceux qui sont là devant tous les jours, mais je ne sais pas comment la remplacer autrement. Dont mon épouse préférée. L'âge, il y a un certain nombre de maladies qui sont liées à l'âge. La plupart des cancers sont plus fréquents à 70 ans qu'à 50, c'est évident. Certaines maladies cardiovasculaires, pas toutes, sont plus fréquentes avec ces sujets âgés, et surtout les maladies neurodégénératives. Actuellement, la maladie dont l'incidence est la plus forte
France, c'est sont les démences et la maladie d'Alzheimer. De très très loin, 60% par an. Alors il y a d'autres risques. Alors vous me direz, là, ça n'a rien à voir avec le changement climatique, certes, mais vous savez, en 2003, quand il y a eu, quand il y a eu 15 000 personnes qui sont mortes du réchauffement climatique, c'était à 90% des gens de plus de 60 ans. Et pour de multiples raisons, qui ne sont d'ailleurs pas du tout nécessairement médicales, simplement parce qu'on ne s'occupait pas d'eux, on ne donnait pas à boire. Mais depuis, les rayons du soleil, avec deux aspects, la chaleur et les UV. Les pollutions, les allergènes, on parlait avec une amie que j'ai rencontrée dans l'autobus, des allergènes. C'est certes, pas les allergènes, c'est embêtant, mais c'est pas non plus une maladie. Les risques toxiques, alors ça c'est probablement le problème majeur actuellement, et on y reviendra tout à l'heure en détail. Les nouvelles infections pathogènes, les rendements agricoles et halieutiques, et le risque métabolique. Et puis il y a les maladies émergentes. Les maladies émergentes, c'est-à-dire les cancers de la peau, ça c'est évident que l'émergence des cancers de la peau est une évidence absolue. Les maladies liées à l'âge, de nouvelles maladies infectieuses, et surtout, et souvent oubliées dans la liste, les maladies auto-immunes et allergiques. Le soleil. Alors la température externe, elle a augmenté, bien entendu, mais il faut savoir que